guitare électrique, un petit peu de rock. On va parler cinéma aujourd'hui avec Vincent Bertrand qui est allé voir pour vous le film Bad Buzz d'Éric et Quentin. Alors Vincent, ce film... Eh bien c'était pas ouf, mais d'abord j'aimerais dire que les sorties ciné hier c'était pas une ciné-cure parce que entre une refonte d'Alerte à Malibu avec The Rock, le catcheur des années 90, Bad Buzz du coup d'Éric et Quentin, les deux humoristes du quotidien de Yann Barthès et Le Manoir, film d'horreur fait par des youtubeurs, je peux vous dire qu'entre la peste et le choléra, eh bien hier soir j'aurais mieux fait d'aller à la fête de la musique plutôt que de persévérer dans le cinéma. Voilà. Mais j'y suis tout de même allé et c'est la comédie Bad Buzz que j'ai finalement choisie. Bon, on fait tous des erreurs dans la vie, hein. Mais celle-là m'est restée particulièrement en travers de la gorge parce que des trois films, c'est vraiment sur celui-là que j'aurais misé toutes mes menues économies si j'avais dû parier sur l'un d'eux. Seulement voilà, c'était nul, mais bon, je vais m'expliquer. Pour le pitch, Éric et Quentin sont dans le film deux animateurs d'une émission pour enfants. Seulement un soir, à une fête, quelqu'un prend une photo d'eux compromettante qui va donc faire un bad buzz. Ils ont donc 48 heures pour faire un bon buzz pour rectifier le tir et effacer leur mauvaise image. Seulement ils vont jouer de malchance tout au long du film, sinon c'est pas drôle. Enfin, tu me diras, c'était pas drôle de toute manière, donc bon, tant qu'à faire. Mais pourquoi est-ce que ce n'était pas drôle ? Eh bien parce que soit le côté personnage très enfantin, malchanceux et surtout assez con, qui a des relents d'un François Pignon tiré d'outre-tombe sans la qualité de marionnettiste de Francis Weber, ou bien le fait que pour rendre le tout plus subversif et entre très larges guillemets rigolo, eh bien on met des blagues sur le cul et les nazis dès que le film perd un peu de rythme, parce que comme ça, c'est rigolo, parce que les nazis, c'est drôle. Ou encore, il y a le mauvais comique de répétition sur un chat violent qui n'est plus drôle depuis déjà 10 ans, quand American Dad a épuisé le potentiel comique de la chose. D'autant plus qu'ici, la bestiole est soit faite en image de synthèse très moyenne, soit en peluche carrément immonde. Mais bon, un des seuls ressorts comiques du film, c'est le duo de trisomiques qui joue dedans. Et non, ce n'est pas insultant parce que y a vraiment un duo de trisomiques qui joue dedans et qui sont utilisés comme comiques et non comme effet comique. Donc du coup, c'est assez louable parce que le côté, oui, alors ces handicapés, c'est rigolo, c'est juste mauvais quoi. Alors là, du coup, ils sont vraiment utilisés comme personnages comiques et c'est vraiment bien. Par contre, à la manière d'un Brise de Nice 3, là où le film Éric et Quentin a été très fort, c'est dans sa communication, que ce soit avec des interviews à foison ou des teasers un peu partout sur le net, notamment sur des sites pornographiques, je sais pas si vous avez vu. Et excuse-nous, on ne fréquente pas ce genre de site, hein, Vincent. Non, mais on connaît des gens par contre qui fréquentent bien. On ne donnera pas de nom ici évidemment parce qu'on n'est pas comme ça. Non. Mais non, on n'a pas vu. Non. Mais tu as pu voir ça sur des sites d'information plutôt que sur d'information. Non mais là tu as parlé de sites pornographiques. Voilà. Oui, mais du coup il y a des sites d'information qu'on en parlait. D'accord, ok. Mais du coup voilà, donc du coup sur les différents sites il y avait des petites mises en scène de petits sketchs, on va dire à la manière de la story d'Éric et Quentin sur Quotidien justement. Et le clou du spectacle étant la revue de presse du film, parce qu'en effet les deux trublions ont interdit toute projection destinée à la presse pour éviter que des infos et surtout des avis fuitent avant la sortie du film. Et oui, parce que malinx le lynx, parce que vu la qualité du film, autant retarder le plus possible les foudres des critiques pour gratter quelques entrées. Seulement, pour que l'on ne s'occupe pas du fait qu'ils avaient interdit aux journalistes le visionnage du film, Éric et Quentin ont mis en scène une revue de presse eux-mêmes dans laquelle ils incarnent en vidéo à tour de rôle des caricatures de journalistes de Libé, Figaro et Télérama, entre autres. Une bonne idée qui fonctionne bien car assez drôle et qui ferait presque oublier l'action un peu malhonnête quand même cachée derrière tout ça, à savoir empêcher les gens d'avoir un avis réel du film parce qu'il est nul. Le fait est qu'une bonne com ne sauve pas un mauvais film. J'avoue que ça m'avait motivé à aller voir Brise 3 au cinéma l'an dernier, mais il s'était avéré qu'en fait le film était vraiment bon parce que très désinvolte et second degré avec un humour parfois pauvre mais quand même toujours bien osé. Alors que pour Bad Buzz, l'action et le second degré, ils sont au rendez-vous, ok, mais le dosage est toujours très bancal et puis on voit clairement les césures, on passe de sketch en sketch un peu au pif, ça manque de transition et de fluidité entre les scènes pour rendre le tout moins rigide et taillé à la hache. Et au final c'est triste parce que Bad Buzz c'est vraiment un film que j'aimerais aimer. Il y a deux comiques que j'apprécie beaucoup, je les trouve super dans le quotidien et dans le petit journal avant ça. Ils auraient pu apporter un vent de fraîcheur à la comédie française actuelle, à la manière d'une Cité de la Peur des nuls en leur temps, ou même d'une Tour Montparnasse infernale d'Eric et Ramsey. Mais au lieu de ça, c'est un résultat extrêmement fade et oubliable. On est même au stade où je sais pas si j'aurais pas préféré voir Alerte à Malibu avec un Dwayne Johnson qui est toujours très décalé dans ses rôles et qui aurait sûrement été beaucoup plus drôle que Bad Buzz. En conclusion, je dirais que Bad Buzz, j'y suis allé par dépit, j'y suis resté pour la clim. Bon, Bad Buzz, Bad ID. Ouais. Sinon, donc. Bad ID. Bah oui, mauvaise idée, quoi. Ouais, non, j'avais compris. Alors, attention. Voilà, quoi. C'est Babel ce matin, quoi. Ouais. On vous donne des cours d'anglais. Vous repartirez pas bête de cette matinée. Ouais. Bon, en tout cas, donc tu déconseilles et tu conseilles quoi, du coup ? Quel film ? Parce que. Alors, d'aller pas au cinéma. Ouais, là actuellement c'est un peu la mort. Alors il y a toujours Wonder Woman, allez voir Wonder Woman. Et sinon, Alerte à Malibu, il est peut-être pas trop mal, je sais pas, je l'ai pas vu, mais ça peut faire un truc assez drôle si c'est bien décalé. Mais je sais pas du tout. Merci Vincent pour cette chronique ciné, donc mauvais buzz. Ouais. Pour ce film d'Éric et Quentin, 9h45, on se retrouve demain.
Et demain, on va parler... Je sais pas encore. Bah oui, comme d'habitude.